Le père d'Adolf Hitler était Alois Schicklgruber, l'enfant bâtard de Maria Schicklgruber, qui a changé son nom en Hitler pour cacher le fait qu'il était un enfant illégitime. De nombreux historiens ont affirmé que Maria avait été mise enceinte par le baron Rothschild lorsqu'elle travaillait pour lui. Les Rothschild sont connus pour avoir engendré des milliers d'enfants illégitimes sous différents noms afin de servir les intérêts de la famille. Et leur nom n'est pas vraiment Rothschild. À la fin du XVIIIe siècle, Mayer Amschel Bauer était le banquier privé de la noblesse noire par l'intermédiaire de la maison de Hesse. Et il a changé le nom de famille juste avant de développer l'entreprise familiale. Rothschild signifie bouclier rouge, ce qui était le logo de leur société. Une étoile à 6 branches, connue sous le nom d'étoile de David. Ce n'était pas un symbole juif, il a été introduit par les Rothschild, qui ont ensuite financé les sionistes. En 1948, l'influence des Rothschild a contraint l'État d'Israël à adopter l'hexagramme comme symbole national. À la fin du XIXe siècle, Cecil Rhodes a créé une société secrète pour préserver l'expansion de l'Empire britannique. Connue sous le nom de groupe Milner, leur principal objectif, de 1920 à 1938, était de maintenir l'équilibre des pouvoirs en Europe, en renforçant l'Allemagne et en l'opposant à la France et à la Russie. Ils ont envisagé de créer une situation qui obligerait l'Allemagne à déclencher une deuxième guerre mondiale. Pendant cette période, les réparations prévues par le traité de Versailles ont entraîné une hyperinflation en Allemagne. En 1930, alors que le système bancaire international s'effondre, le plan Young est mis en place et oblige l'Allemagne à payer environ 2 milliards de Reichsmark par an jusqu'en 1988. Ce plan était financé par JP Morgan, dirigé par le fondateur de RCA et par des membres du groupe Milner. Il a brisé l'économie allemande. En 1933, Hitler a obtenu un financement de la Banque d'Angleterre, dirigé par la dynastie bancaire Rothschild. Cet accord a été négocié par John Foster Dulles et Allen Dulles, qui ont ensuite dirigé la CIA. Avec le financement initial de la banque Rothschild d'Angleterre, l'Allemagne a envahi la Pologne et a reçu un financement supplémentaire de la Brown Brothers Harriman de la famille Bush. Les Allemands étaient alimentés par la Standard Oil et soutenus par Ford, General Electric, DuPont et IBM, qui ont tous largement profité de la guerre. La Seconde Guerre mondiale a permis d'atteindre les objectifs déclarés du groupe Milner. Elle a rendu les banques et leurs amis encore plus riches, et elle a directement conduit à la création des Nations Unies et d'Israël. Theodor Herzl, le fondateur du mouvement sioniste, n'était pas un juif religieux. Officiellement athée, il était plus vraisemblablement un agent occulte des Rothschild. Il n'était pas un fan des juifs. Selon ses propres termes, il sympathisait avec le sentiment anti-juif. Son plan initial était de les convertir tous au catholicisme. En cas d'échec, il décida de les expulser d'Europe. En 1933, l'accord Ahavara, ou accord de transfert, a été conclu entre l'Allemagne nazie et les sionistes, prévoyant l'envoi des juifs allemands en Palestine. Les juifs non sionistes ne voulant pas partir, les nazis les ont encouragés par la persécution. En 1917, le gouvernement britannique a annoncé son soutien à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, connu sous le nom de Déclaration Balfour, et a pris le contrôle de la terre. Après la Seconde Guerre mondiale, la propagande de l'Holocauste ayant servi de catalyseur, cette terre a été cédée aux sionistes par les Britanniques, et l'État d'Israël a été officiellement créé. Entre 1947 et 1949, les sionistes ont assassiné les habitants, détruit des centaines de villages et expulsé plus de 700 000 Palestiniens. Une invasion sauvage célébrée chaque 15 mai, jour de la Nakba. Avant que le sionisme ne crée l'État d'Israël, les Juifs n'avaient ni langue ni nationalité commune et n'étaient pas considérés comme une race. L'histoire nous apprend que les Khazars étaient connus pour déclencher des guerres par la tromperie. Il y a environ 700 ans, ils se sont tous convertis au judaïsme. Ce sont les Juifs ashkénazes qui, plus tard, sont devenus sionistes et ont persécuté les Juifs séfarades de Palestine. Ils ne suivent pas les enseignements de la Torah, mais ceux du Talmud, d'anciens enseignements que l'on peut qualifier d'antichrétiens ou de sataniques. La devise du Mossad israélien, « Par la tromperie tu feras la guerre », résume bien la nature du sionisme, qui englobe les chrétiens évangéliques et certaines sectes de l'islam. 80% de la population mondiale étant religieuse, la religion est le moyen le plus facile de déclencher une guerre. Et c'est toujours ce que veulent les banques centrales. C'était Greg Reese, journaliste à InfoWars.